J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit unboxing d'un nouveau sac que j'ai acheté. Du coup, avant de commencer, oui, je me suis recoupé les cheveux. J'ai une passion, c'est de me couper les cheveux en ce moment. Mais là, je ne l'ai pas fait toute seule à la maison ou ce n'est pas ma cousine qui me les a coupés. En plus elle habite à côté de chez moi, donc j'y suis allée un soir comme ça. Voilà, en revenant du travail, je me suis dit bon, j'ai envie de me couper les cheveux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je pense que je ne vais plus me couper les cheveux jusqu'à la fin de l'année. Enfin, peut-être. Je pense que je me suis jamais autant coupé les cheveux de toute ma vie. Du coup, on va passer à l'unboxing. C'est du coup de la marque The Couples. Je ne vous apprends rien. Et j'ai eu cette jolie petite boîte avec. Tac. Tac, tac, tac. Et voici. C'est dans le dust bag. Et quand on le sort, tadam! C'est le Emily de la marque The Couples. C'est le modèle Emily. Je l'ai déjà porté. Je vous filme la vidéo unboxing après l'avoir porté. C'est très intelligent de ma part, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Normalement quand je l'ai acheté il y avait, vous savez, tous les plastiques et tout était vraiment neuf. Juste j'ai remarqué que, quel côté? Je crois que c'est ce côté là. Normalement la anse était à l'intérieur du sac, bien emballée etc. Moi je l'ai déballé et j'ai remarqué que cette anse, enfin ce bout de anse là est un peu pété, enfin genre on n'arrive pas, comment dire, il est pas très dur, enfin il est un peu souple, enfin bref, il est un peu comme s'il avait un défaut quoi. Je voulais un sac blanc avec des finitions argentées depuis au moins 3 ans. Je n'en trouvais pas qui me plaisait. J'avais déjà le modèle Emily en noir qui est juste ici et c'était mon sac de tous les jours. Pourquoi j'ai acheté ce sac? Déjà de 1, parce que je voulais un sac blanc avec des finitions argentées depuis très longtemps, et de 2 parce que printemps on envoyé à ma mère une carte, genre carte, pas une carte cadeau mais c'était genre un papier cadeau, genre il y avait 100 € offerts pour son anniversaire, sauf qu'à son anniversaire elle était pas là et on avait j'avais jusqu'à la fin du mois, enfin on avait jusqu'à la fin du mois pour l'utiliser. Je me suis pris ce sac avec son bon, parce que moi aussi à mon anniversaire il me l'avait envoyé parce qu'on avait beaucoup acheté au printemps quoi. Le prix de ce sac est à 368 €. Attendez, il y a le petit il y a la petite pancarte qui était dessus normalement, du coup là je peux le jeter. C'est le Emily Small taille unique et le prix est de 368 €. Quand j'ai acheté ce sac là j'ai utilisé le bon de 100 €, donc j'ai payé ce sac que 268 €. Je trouve que ce sac est vraiment trop beau. Alors là du coup c'est un sac en cuir avec un imprimé croco façon dessus. Le sac est plus rigide que mon sac noir. Celui-là c'est juste du cuir lisse. Où il n'y a pas d'imprimé dessus, donc il est beaucoup plus souple. Vu que je l'ai déjà utilisé, je le connais du coup un petit peu et je vais vous dire la différence entre les deux. Je l'ai un petit peu maltraité parce que de la glace a coulé dessus et je sais pas pourquoi mais on dirait qu'il y a des petites taches. Je ne l'ai pas nettoyé entre temps, donc voilà comment il se présente. Vous avez la petite anse et la bandoulière, et si vous me suivez sur Insta vous voyez jusqu'où ça tombe etc. Vous avez plusieurs crans ici pour ajuster la taille si vous voulez plus court, ou je pense pas que vous pouvez plus long. Si vous voulez plus court vous pouvez, mais si vous voulez plus long c'est pas possible. Et moi je le porte en tant que bandoulière. Le sac est comme ceci. Derrière, ce que j'aime bien c'est que vous avez la petite poche. Vu que celui-là c'est un imprimé en croco, du coup la matière est beaucoup plus rigide que l'autre. Je trouve que la petite poche est un peu plus difficile d'accès. Pour l'instant il n'y a pas de marque, mais du coup sur mon autre sac il y en a. C'est un très beau sac, je le voulais depuis très longtemps. Je crois qu'à un moment il était déjà sorti en blanc. Après je sais pas si c'était imprimé croco ou pas. J'adore le blanc, d'autant plus que un sac blanc pour moi on peut le porter toute l'année. En hiver, en été, en mi-saison, etc. Il n'y a pas de souci. De plus que là c'est un imprimé croco, du coup il est très bien protégé. Bah ça fait pas de traces, vous savez, quand on griffe. Il est moins fragile que le cuir lisse. Ça on tourne comme on veut pour l'ouvrir. Voici comment il se présente à l'intérieur. Là je l'ai vidé juste avant la vidéo. Il y a tout ce qui est carte d'authenticité je pense. Il y en a 2 comme ça. Je crois que normalement il y avait une petite pochette aussi mais j'ai oublié. Enfin j'ai oublié de la prendre. À l'arrière ici il y a écrit The Couples Paris Made in Italy. Dans le fond ici vous avez, je sais pas si vous allez bien voir, vous avez une petite poche
zippé et vous avez deux grands compartiments. Hop. Vous avez deux grands compartiments juste ici au milieu et un petit ici. La petite poche à l'avant, je l'utilise plutôt pour mettre tout ce qui est ticket, ticket de caisse, ticket qu'on me donne. Le truc à l'arrière, en général, c'est où je mets par exemple ma clé de voiture ou alors ma carte pour les transports. Et à l'intérieur, je mets tout le reste. Je vais vous montrer ce que je mets. Alors en général, mes AirPods à l'arrière. Mais en fait, ça me paraît bizarre parce que normalement, la poche au milieu, elle est plus grande que la poche de derrière. Mais là, on dirait sur ce sac, c'est l'inverse. Bref, on va dire que je prends mes clés de voiture que je vais mettre là. Je vais vous montrer ce que je peux mettre dedans. En vrai, je peux mettre vraiment pas mal de choses. Mon big portefeuille de chez Yves Saint Laurent. Vraiment, c'est une grosse patate. Une grosse patate! Il est obèse. Je peux mettre quoi d'autre? J'ai quoi d'autre dans mon sac? Un gel antibactérien, of course. Là, il vient de chez Bath Body Works. Ma carte de transport. On va mettre ça à l'arrière, allez. Une crème pour les mains. Un baume à lèvres. Et je crois qu'on est good. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, tout rentre parfaitement et encore, j'ai encore de la place. Normalement, j'ai aussi mon téléphone qui rentre dedans. Là, je filme avec, donc forcément, je vais pas le mettre dedans. Les clés. Bon, ça, c'est pas les clés de chez moi, c'est des clés que j'ai sur la table. Je vais les prendre. Hop, les clés. Et vous voyez, il reste quand même pas mal de place. Je peux rentrer mon téléphone assez facilement. Celui que j'ai, c'est le 11 Pro normal. À l'avant, je mets tout ce qui est ticket. Et du coup, ça se ferme très bien. Donc, c'est un très bon petit sac avec une capacité quand même correcte. C'est pas un petit sac où on peut rien mettre dedans. Là, quand même, on met pas mal de choses. On met nos essentiels. Et plus même, par exemple, si moi, mon portefeuille n'était pas aussi gros, on pourrait mettre, je sais pas moi, des lunettes de soleil, des trucs comme ça. Mais moi, j'abuse vraiment dans mon portefeuille. Un jour, faudrait que je vous fasse une vidéo ce que je mets dans mon portefeuille. En fait, regardez, il est tellement gros qu'il se déboutonne. Enfin, c'est horrible. Là, j'ai tout ça en... Ce n'est pas possible. Hop. Je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment énorme. Si jamais vous cherchez un portefeuille, celui-là, il est juste incroyable. Je l'aime à mourir et j'aimerais trop m'en acheter un autre en blanc avec finition argentée aussi. J'aimerais trop. En vrai, est-ce que j'en aurais besoin? Non. Est-ce que je l'utiliserais peut-être, sûrement même. J'en ai déjà un, donc bon. Enfin, je pense que je vais pas me l'acheter tout de suite, à part si j'ai un autre coup de folie, mais il est vraiment bien ce portefeuille. Et en plus, la carte d'identité rentre dedans. Donc voilà pour tout ce qu'on peut mettre dans ce sac. Dans mon autre sac, c'était vraiment l'anarchie. Comment vous dire que je l'ai tellement utilisé. Ce sac là, je crois que je l'ai eu il y a 3 ans à peu près. 3 ans à mon anniversaire. Ça fait 3 ans que je l'ai. C'est simple, je l'ai tellement utilisé. Il y avait déjà des rayures quand je l'avais eu, mais je crois que c'était parce que c'était le dernier, c'était celui d'Expo. Enfin, celui-ci, il était noir et doré avec une finition en cuir lisse et le reste en doré comme ça. Je l'ai tellement utilisé, il y a des marques de partout. Les finitions ont un petit peu rouillé, mais ça fait des traces sur le sac. Après, je crois que là, c'est parce que c'est sale. Oui, j'aime vraiment beaucoup ce sac. Et ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est le fait qu'il y a juste le The Couples ici et dans le sac. Si vous ne connaissez pas la marque et le sac, vous ne devinez pas vraiment de quelle marque il s'agit. Je trouve qu'il est assez sobre quand même, qu'on ne voit pas vraiment la marque et c'est ce que j'aime dans ce sac là. On habite sur Paris, comment vous dire que les pickpockets et les voleurs... faut faire très attention. Donc voilà pourquoi j'aimais beaucoup ce sac là et pourquoi je l'utilisais autant. Vraiment dans ce sac c'est l'anarchie. Je vous montre. Il faut vraiment que je le range. Même ici au niveau des finitions et tout c'est un petit peu rouillé. J'espère que sur le blanc ça fera pas cuivre comme ça. Parce que je trouve que c'est pas très beau sinon. Beaucoup aimé. J'avais eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Trop beau. Et sa petite sœur ou son petit frère qui est venu le rejoindre en blanc. Ce que je peux dire pour comparer les deux sacs du coup, c'est que du coup celui-là il est beaucoup plus rigide que celui-ci. Je range un peu plus de trucs dans celui-là que dans celui-ci. C'est plus facile d'accéder dans celui-là. Forcément, vu que le cuir il est plus souple, on accède aux choses plus facilement. Ça fait 3 ans que je l'utilise ce sac-là. Sachant, même si je ne l'utilisais pas tous les jours, ça fait bien
un an facile que je l'utilise très souvent celui-là. Le cuir est devenu plus souple encore je pense, alors que celui-là c'est vraiment un cuir beaucoup plus rigide. Il me fait penser au Sunset de chez Yves Saint Laurent, je ne sais pas si vous voyez le sac ou pas. C'est plus ou moins la même chose sauf que le Sunset il est un peu plus large, grand. Ce sac là je l'aime quand même vraiment énormément, je pense que je vais beaucoup l'utiliser et c'est le sac que j'ai pris en vacances de toute façon. Je l'aime trop, je le trouve qu'il est trop beau, il passe avec tout. À un moment je me suis même dit peut-être que je vais m'en séparer, mais c'est vrai que j'y arrive pas encore parce que je l'utilise quand même très souvent. Je vais voir. Le prix par contre entre ces deux sacs, il me semble que celui-ci coûtait plus cher que celui-là. Je pense que celui-là il avait coûté dans les 475 ou un truc comme ça. Celui-là il a même pas atteint 400 donc voilà. Au niveau du prix, celui-ci était moins onéreux que celui-là. Au niveau rigidité et utilisation, je pense que celui-là, il est mieux. Donc après, ça dépend de vous. Je vous donne toutes les informations là, mais c'est vrai que ça dépend de vous. Si jamais vous voulez, par exemple, un sac plus souple ou vous avez accès plus facilement, bah celui-là, il est bien. Mais par contre, il prend plus de marques d'utilisation. Si jamais vous le griffez, s'il se prend, je sais pas moi, sur un coin ou autre, bah ça va laisser une trace. Après, il faut savoir que c'est du cuir, donc c'est quelque chose qui est vivant, entre guillemets. En général, quand il y a des petites marques ou quoi, prenez de la crème, vous massez avec. Normalement, c'est censé se résorber. Après, si l'entaille est un peu profonde, on ne peut rien y faire. Lui, il va être beaucoup plus résistant, mais lui, il est plus facile à utiliser. J'aime beaucoup ce sac-là. Pas trop cher, c'est du luxe accessible. Je pense que je n'ai rien oublié. Moi, mon sac, je l'ai acheté au printemps Haussmann. Du coup, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Je vais beaucoup l'utiliser, je pense, depuis le temps que j'attends un sac blanc dans ma collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sac, si vous en avez déjà acheté un, vous aimeriez peut-être l'ajouter ou pas dans votre collection. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.